Salut tout le monde et bienvenue sur Hiérarchie Unlocked, le podcast de la hiérarchie. Ici Devin et pour ce hiérarchie récap, je suis accompagné de Enzo. Salut, ça va quoi? Ça va tranquille, hein. Du coup, avant de commencer, je tenais à vous remercier énormément pour les retours sur le premier épisode. On a eu beaucoup de positifs, beaucoup d'amour. Franchement, c'était incroyable. On s'attendait pas à ça. Donc voilà, on tenait, je parle au nom de tous, à vous remercier. Et aussi petite dédicace aux frérots de Kickout qui ont parlé de nous pendant leur live. Donc merci à vous aussi les frérots, ça fait plaisir. Donc voilà, c'était un petit aparté avant de commencer. Ça me donne de la force en tout cas. Donc encore une fois, merci beaucoup. Donc pour cet épisode, ce premier hiérarchie récap Raw, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses, donc c'est top. Donc on va tout de suite regarder le programme dans un premier temps. Ah ben non, pas le programme, je suis bête. On va passer déjà aux résultats avant. On fait récap. Allez, on fait le Ouais, récap déjà, avant. déjà les petits résultats. Je te Bon, laisse t'en occuper. eh ben c'est parti. On était donc à Cleveland, Ohio, Rocket Arena pour Monday Night Raw. C'était un show qui était plutôt cool. On Ouais, avait moi match j'ai de bien aimé. championnat par équipe, match de qualification pour le Chamber. Donc on va voir ça tout de suite. On commence avec le premier match qui était match de championnat par équipe entre Jimmy et Jey Uso contre la Alpha Academy. Les Uso qui conservent leur titre en 10 minutes. Plutôt cool. Sans surprise. Sans surprise. Rhea Ripley, sans surprise non plus, bien qu'on aurait pu voir peut-être une Lyra Valkyria se qualifier, bat Ivy Ouais, Nile et cette dernière du coup en 9 minutes 30 pour aller vers Elimination Chamber. c'était un bon match. Maxime Dupri qui bat Nati par disqualification sur intervention de AJ Lee, puisque, Nati avait déjà pété un plomb, qui s'était fait disqualifier, mais AJ Lee intervient pour venir sauver Maxime, enfin bref, à ne rien comprendre. Tag team match entre Los Americanos, Jevon Evans, un partenaire mystère qui était El Grande Americano, et l'original Grande Americano, pardon. Et ils prennent donc la victoire. Moi perso, j'ai envie de. Ça m'intéresse de fou de voir la suite de l'histoire entre l'original et El Grande Ouais, Americano. Savoir comment ils vont construire le reste. ouais, ça Donc, ira à WrestleMania de toute façon. je pense que les deux iront à Ouais, WrestleMania et que le original Americano restera invaincu à WrestleMania 2-0. Donc une petite c'est vrai. victoire en 8 minutes. Et enfin, c'était le main event, on va dire, entre guillemets, LA Knight qui bat Theory et Penta en 14 minutes pour se qualifier pour Mm. le Chamber. À noter le petit segment au début du show entre AJ Lee et Becky Lynch, on reviendra dessus, Ouais, où on va en parler. visiblement AJ Lee devrait être challenger au titre, mais on verra ça plus Mm. tard. Et puis, je pense que j'ai rien oublié de Raw, à part peut-être 2-3 petits segments par-ci par-là où j'aurais pas fait attention, mais... Ouais, il y a eu 2-3 segments, mais pas forcément très Ah, importants. j'ai oublié un truc de fou. On en À la parlera fin? plus tard dans l'émission, mais bien évidemment, Austin Theory perd pas plus clean que ça le match, puisque l'homme masqué Mm. intervient sur Austin Theory. Donc là, on On a en des choses parlera à plus dire. tard. On en parlera plus tard. On a des choses à dire. Ouais. Mais bon, un Raw très cool. Ouais, j'ai beaucoup aimé, déjà mieux que le SmackDown. Donc ouais, vraiment cool. Mm. Ça se regardait bien. On a eu 5 matchs. Ouais. On était parti pour 4. Ils ont rajouté Jevon avec le partenaire mystère contre les Americanos. Donc non, franchement, ouais, on a eu de l'action, pas beaucoup de segments, mais franchement, c'était top. Donc on va passer au programme. Allez. On va voir de quoi on parle sur cet épisode. Donc on a décidé de se focaliser en tout cas sur forcément le retour des Jay Lee. On parlera des deux premiers qualifiés du côté de Raw pour l'Elimination Chamber, Rhea Ripley et LA Knight. Et on finira bien évidemment par l'homme masqué, hein, qui avait fait son retour au Royal Rumble pour attaquer Braun Breaker. Et là, cette fois-ci, surprise, il attaque Theory. Donc voilà, on va commencer par le commencement. C'était le segment d'ouverture avec Becky Lynch qui est venue et qui s'est fait interrompre par la revenante, encore une fois, et Jay Lee, qu'on n'avait pas revu depuis les Wargames, Le si je dis pas de 29 bêtises. novembre 2025. Ah oui. Depuis les Wargames. J'ai lancé le chrono. On commence? Je commence, ça te va? Ouais, vas-y, c'est parti. Alors, moi, je suis heureux de revoir AJ Lee, enfin, parce qu'elle était portée disparue quand même depuis les Wargames. Ouais. Par contre, on savait. C'était dans les histoires. On savait qu'elle allait affronter Becky Lynch tôt ou tard. Par contre, le fait de la voir venir direct pour le titre intercontinental, je sais pas si moi ça me plaît. C'est ça qui me dérange. Après, j'ai ma petite théorie de fou parce que, comme je l'ai dit dans le petit récap d'Euro, plus tard dans la soirée, elle va venir défendre Maxine sur une attaque de Natif, sur la fin du match entre les deux.
Donc j'aurais tendance à me dire peut-être à Elimination Chamber, on n'aura pas de 1 contre 1 entre AJ et Becky. On risquerait peut-être de partir sur un tag team un peu bancal entre Natty et Ouais. Becky Lynch face à Maxine et Jelly. En vrai, je signe, hein, parce que si En- on doit l'avoir à WrestleMania, j'ai pas envie d'avoir 2 fois le même match. Ah, clairement, moi non Donc plus, j'ai la flemme d'avoir 2 fois le même match et de ouais. voir 2 fois comme ça AJ Lee dans la title picture. Par Mmh. contre, ça pourrait permettre à Maxine de prendre un peu de star power si on fait ça. Donc, Ouais. on dévie un peu du sujet, mais moi je suis contre le fait qu'AJ Lee soit number one contender, perso. Je la Ouais. voyais bien aller à WrestleMania, avoir une belle rivalité avec Becky Lynch. En plus, à l'époque, quand il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, quand AJ s'arrête, c'est l'année où Becky commence à péter à NXT. Donc elles ont Je sais jamais plus. vraiment eu l'occasion de se croiser. AJ elle s'arrête juste après WrestleMania 31, si je dis pas de bêtises. Donc on est à Je peu près sais pas sur c'était quand. l'année où C'était un peu la période où je regardais un peu moins, ça me plaisait un peu moins le produit, donc là, je vais pas pouvoir t'aider, ouais, sur ça. mais enfin bref, donc pour moi, ils se sont jamais vraiment croisés, donc j'ai bien envie de les voir. Ouais, 2015, donc c'est ça, OK. Becky commençait à péter à NXT. Donc ouais, j'aimerais bien hein, les voir, mais peut-être pas avec le titre. Bah, pareil, Après, moi, j'étais un peu du même avis que toi pour ça. Vas-y, je te laisse finir. Mais après, ouais, ça sera mon dernier truc. Après, Mmh. la route vers WrestleMania, elle est longue encore. Rien n'empêche un changement de titre intercontinental d'ici peu. Donnez-le à Maxine ou même à Natty. Laissez les deux aller à WrestleMania. Il n'y a pas besoin. Triple H, il va nous faire croire qu'il y a besoin d'un titre pour écrire une belle histoire, mais il n'y a Non, pas non. besoin. On peut se régaler avec les deux femmes sans avoir de titre. Non, je suis d'accord. Le titre, là, au milieu, moi, ça me déplaît. C'est pour moi, AJ Lee, malgré son statut, ne le mérite pas, comme ça en arrivant, ça fait quoi? Ça fait comme tu disais depuis, fin novembre qu'on l'avait pas vue. Elle débarque, bon après, elle dit bien pendant le segment que oui, je t'ai battu là, je t'ai battu là-bas aussi. Donc oui, de ce fait, elle mérite peut-être, pour elle un titre. Mais le fait de pas l'avoir vue et que ça se passe un peu comme un Brock Lesnar ou un Roman Reigns qui Ouais, va c'est qui va ça, quoi. arriver et hop, j'ai ce que je veux. Je comprends un peu dans la façon dont ils l'ont raconté, mais pour moi, il y a pas besoin d'avoir le titre là au milieu. Donc ça serait bien, ouais, que Becky, le perde, je sais pas quand, que ce soit, encore une fois par une intervention des Jay Lee ou autre, mais qu'on le donne plutôt à Nachi, ouais, pourquoi pas? Hmm. Et que Maxine, reparte, ben, sur le titre ou quelqu'un d'autre après, mais bon, vu que c'est la storyline racontée et qu'on laisse du coup, Jay Lee et Becky, bah, se foutre sur la gueule, mais sans le titre, hein, tout simplement. Donc ouais, puis c'est pas con l'histoire de partir sur un tag, de changer le match peut-être pour Elimination Chamber justement pour bifurquer et garder cette affiche justement. Donc ouais, moi je serais plus sur ça aussi, donc déjà pas le titre, même si j'ai peur que quand même on parte sur ça. Bah, Et c'est pourquoi pas un l'évidence. petit Mania, Elimination Chamber match, enfin pas Elimination Chamber match, mais à Elimination Chamber, le tag team tag team, ouais. justement, ça je suis d'accord aussi. Bah, Donc surtout bon, qu'on a on va pas toujours se contredire, hein. Surtout qu'on a toujours tendance à protéger les gros matchs entre guillemets à la WWE. Donc Mmh, moi là, un Becky Lynch et Jelly, je le vois comme un gros match. Pourquoi Elimination Chamber? Alors oui, on serait dans la ville d'AJ entre guillemets vu qu'elle vit à Chicago maintenant avec Punk, etc. ouais. Mais ou alors se dire que si tu le fais là, AJ elle est pas dans tes plans à WrestleMania, ça j'y Si, crois elle y moyen. sera, mais, Ouais, mais le match finira pas clean. En gros, ça sera de l'overbooking, soit il y aura pas de vainqueur, soit, enfin ouais, mais voilà, ça donc sera forcément quelque chose comme ça. de toute façon, et Jelly, je pense qu'elle est pas venue sauver Maxine pour rien. Elle est pas venue la sauver par pitié. Elle est pas venue. Les rivalités elles sont liées. Donc Bah, elle, forcément. elle en a parlé au début justement par rapport au premier segment, qu'elle dit, mais je suis pas venu pour toi, hein, je suis venu justement pour supporter ma copine Maxine qui affronte Nachi. Donc elles sont quand même déjà, elles ont fait le rapprochement au Donc il y début a par eu, rapport à voilà, ça. il y a tous ces petits trucs, mais Donc voilà. bah, Mais ça ouais, arrive de nulle part parce qu'elle est là pour soutenir sa copine. Enfin, construisez-le nous en mini. À son copine d'où? D'où? hmm. Faudrait déjà Bah, être dans le vestiaire pour être copine avec les meufs. c'était quand il y a eu le changement de titre justement qu'elle est arrivée Oui. pour distraire en fait Becky et du coup c'est devenu sa copine en fait à ce moment-là. Je suis venu te distraire, c'est Maxine qui gagne le titre puis c'est devenu ma pote donc Je vais je viens faire le l'aider. titre, alors t'es ma copine. C'est ma pote, je suis pas venu depuis fin novembre mais là ben voilà je viens voir un coup ma Voilà, pote. vite fait, pourquoi pas. Ah Non, des fois les mais storylines c'est un peu hein. c'est un Mais peu bon, tiré par les cheveux des fois, mais vas-y. après moi et Jaylee j'ai pas forcément d'affect pour elle. Je dis pas non à un match, hein. De toute façon à WrestleMania on va dire que c'est le moment de voilà, il Bah, y aura de la place sur la carte. Il faut faire vendre parce que ça a pas l'air de trop bien se vendre actuellement. J'ai vu passer une news comme quoi même ils interdisaient aux bars de Las Vegas de diffuser le show sur les écrans
pour pouvoir justement ramener plus de monde là-bas. J'ai vu passer ça ce matin. Donc il y avait ça. Est-ce que c'était une bonne idée? Et On n'est pas dans le même sujet, mais est-ce que c'était vraiment une bonne idée de WrestleMania de suite dans la même. Enfin, pour moi, je la sais dernière pas, fois qu'ils ont fait ça, c'était à l'époque au Trump Plaza et ça avait floppé le deuxième WrestleMania qu'ils avaient fait dans le même endroit. Genre, ils ont changé, ils avaient annoncé, je sais plus c'était où la c'était la Nouvelle-Orléans? Nouvelle-Orléans. C'est la Ouais. Nouvelle-Orléans qui a pris comme ça. Genre, excusez-moi de l'expression, même si c'est juste Et physique, puis ouais, mais je sais pas. ah, genre, Il y avait des oh, raisons, mais voilà. je Mais supporte pas bref, ces manières. Genre, ouais. Donc ouais, le match me déplaît pas et je l'attends pas de fou, hein, attention. Mais je veux dire, ça me choque pas. Je suis pas, on me vend pas un nouveau Jey Uso contre Jimmy Uso. Petite dédicace. Mais oui, voilà, ça va faire un petit Becky Lynch AJ Lee. C'est le match, je crois, le premier match qui a été prévu de longue date pour WrestleMania. Donc celui-là, pour l'instant, ne bouge pas. Il ne bougera pas, sauf blessure, parce qu'il faut dire qu'en ce moment, avec la cascade de il y en a blessures, des les plans, blessures ils en ce n'arrêtent pas de moment, changer. hein. L'infirmerie, elle est remplie. On en reparlera Ouais. d'ailleurs, d'une assez importante. Mais oui, par rapport à ce match-là, si on pouvait pas avoir de doublon, ça serait bien. Parce que bon, Bah, on n'aura pas la même en attente fait, pour WrestleMania si on l'a eu à Elimination c'est Chamber. ça. Si moi, le match là, on l'a à Chamber, peu importe ce qui se passera dans le match, je serai forcément moins investi à Mania. Hmm. Parce qu'en fait, si à Chamber, elle s'affronte en 1 contre 1 pour le titre, que tu fais gagner Becky, dans ma tête, 100%, je vais dire, allez, JD apprend le titre à WrestleMania. Et même si c'est une Oui, puis quasi-évidence, de toute façon, je pense que Becky, elle est là aussi. Elle s'est grave élevé les gens, donc c'est pas le genre de meuf qui va hmm, refuser de perdre son titre à WrestleMania. non, clairement pas. Donc si les deux elles y vont, AJ gagnera. Ça se trouve, je suis un énorme blaireau qui dit ça pour voir Becky conserver dans 2 mois, hein, Moi, je suis mais pour Becky, hein, je le dis haut et fort. Moi, je veux que Becky conserve à choisir. Et Jay Lee, j'attends de voir est-ce qu'ils l'ont remis de côté pour qu'elle travaille encore plus au Performance Center ou je sais après pas. peut-être qu'AJ Lee a été absente tant de mois, c'est ça, hein. Peut-être aussi le nombre d'années parce qu'elle a pas catché, elle a catché plus énormément. Elle avait repris un peu d'activité à l'époque, je crois pour la série Glow ou pour une autre série où elle avait un C'est peu possible. été en mode ouais, où elle avait été un peu en mode coach pour les acteurs. Mais sinon, elle a pas catché plus que ça en presque 10 ans. Donc, est-ce qu'elle a pas eu besoin aussi Hmm. d'une grande période pour Ah, ça, c'est sûr, se hein. remettre à fond, retravailler un petit moveset, reprendre son moveset de l'époque, Ouais. etc. Quand tu Donc, vois Becky qui était à l'arrêt, c'était quoi pour sa grossesse ouais. qu'on a vu dans Unreal. Quand elle a essayé de rebumper les premiers jours, Ah les bah, premières c'est semaines, elle a dit que c'était horrible, ah hein. bah, c'est compliqué au début. Ton corps, il est plus habitué à prendre les chocs. T'as plus les Donc réflexes, t'as plus. Ouais. j'ai jamais été catcheur, mais je veux bien croire que ouais, ça doit Mm, être quelque chose de reprendre comme ça après tant d'années de galère et de. mm. Non, ça c'est autre chose. Donc ouais, j'attends de voir ce qu'elle va proposer, Jelly sur le ring. L'affiche, bon voilà, ça peut faire vendre. Il y en a beaucoup qui sont fans de longue date de Jelly, donc ça se comprend. WrestleMania, Moi, c'est la perso, je place suis parfaite content, pour hein. ça. Je me rappelle à l'époque, j'étais tout jeune. Moi, j'étais grave fan hein, des Jelly, hein. Ouais, voilà, bah Mais tu après, vois, maintenant, comme par exemple toi. je suis juste un peu déçu aujourd'hui de la construction, même du fait de. Même au pire, on l'aurait pas vu en activité, mais elle serait venue aux côtés de Punk, même juste la Ouais. voir aux côtés de Punk, etc. Là, ce qui est dommage, c'est juste on l'a fait revenir cet été, enfin cet été en septembre, mais je me Mm. comprends. Absence, Ouais, ouais, Survivor de temps en temps. Series. Mm. Peut-être là, elle sera présente, mais moi, je m'attends à très peu de présence jusqu'à Elimination Chamber et peut-être après un peu plus dans la route vers Ouais. WrestleMania. Mais enfin, Bah, c'est devenu je le sais terrain que des part-timers. ouais, je sais que le décès de son chien aussi, enfin de Oui, leur chien, Larry, de ça lui a Larry. fait beaucoup Ouais, de mal. Donc est-ce que elle était censée revenir quelques semaines avant? Ça, je sais pas. Mais je sais qu'il y avait eu ça aussi début janvier, il me semble, c'était début janvier. ouais, ouais. Donc voilà. Ben maintenant après, j'ai envie de dire voilà, s'ils nous build quelque chose un peu plus correct pour ce qui est à venir, ça serait bien. Parce que bon, pour l'instant, forcément, c'était compliqué. Donc on verra bien. Donc pour ou contre, contre pour number one contender. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ouais. Puis ben, on attend de voir le match. Ça peut ne pas être un doublon, comme on a dit. On prend. Donc voilà. Parfait. Petit aparté. J'ai vérifié hein, pour Randy Orton et les WrestleMania, c'est bien son C'est 21 e ça sera bien son 21 Je e me hein. suis pas trompé. Ouais. Voilà, j'ai pas dit Non, de mais en fait, conneries. je pense qu'on Parfait. disait la même chose parce que moi je disais qu'il en était à 20 et toi tu disais que son prochain serait le 21 e. Ouais, Donc ça au devait être final, ça, ouais, ouais. on était Mais sur ça les m'a mis le mêmes. doute quand même. Je me suis dit, ça se trouve, je disais n'importe quoi, mais j'étais quasiment sûr, mais j'ai eu le doute quand même. Donc je suis allé Ouais. vérifier, puis ouais, c'était bien ça. Voilà, petit aparté de nouveau. Bon, on va passer à la suite. Eh bah, Le deuxième sujet. Elimination Chamber. Donc les premiers, c'était Randy Orton et Tiffany Stratton du côté de SmackDown. Et donc là, on a eu Rhea Ripley et LA Knight. Bah, encore une fois, pas de surprise.
Ellen Knight qui fait son retour. Alors, Bon, à la rigueur, c'était quasiment sûr. J'hésitais un peu sur Rhea Ripley, Lyra Valkyria. Je me suis dit peut-être que, après, dans un Chamber, Rhea Ripley, au Ivy niveau Nile, du nom. même Ivy Nile, tout à l'heure je disais ouais, je m'attendais plus même Ivy Nile. En fait, ce qui me gêne, perso, c'est que Rhea Ripley, elle est actuelle championne par équipe. Ouais, voilà, c'est ça. Elle n'a rien à foutre dans le Chamber. Ou alors, fallait lui faire perdre des titres, fallait leur faire perdre des titres la semaine dernière. C'est la semaine dernière quasiment le match? Ouais, c'est la semaine dernière. Ouais, Soit fallait leur faire perdre des titres la semaine dernière, tu mettais Rhea dans le Chamber et elle repartait en solo. Mais pour moi, là, elles en ont un là en plus. Non, elles en ont un nouveau contre Lash Legend et Nia ouais, Jax elles en ont un vendredi. autre. Donc Il me après, semble, hein, ouais. peut-être elles perdront les titres contre Lashley John et Nia Jax, mais Ah, peut-être aussi, ouais. pour moi, pour l'instant, c'est dommage. Tu as une Ivy Nile que tu peux essayer de construire un peu plus, que tu peux envoyer dans le Chamber. Alors, même si pour l'instant, elle fait pas rêver, je pense qu'il faut aussi la pousser pour qu'elle puisse faire rêver un minimum. Ouais, c'est plus ça, je pense. Hein. Je pense que si tu laisses l'affiche. quelqu'un. Ouais, mais le problème, c'est qu'un catcheur, faut que tu l'aides à se construire aussi. Si tu l'aides pas un minimum à se Ouais. construire, il va Non, mais pas c'est sûr, hein. ressortir en star auprès du public. Mm. Si tu l'envoies jamais dans des gros matchs, elle va jamais briller. Genre, je me rappelle, Théorie à l'époque, je kiffais pas trop. Pourtant, son Chamber match, où il y va, rien que le segment où il est face à Lesnar, genre, il vend bien, etc. Même s'il perd derrière, pour moi, ça le construit quand même encore plus en bon catcheur, tu vois. Ah, c'est sûr. Ellen Knight, à la rigueur, je comprends le choix. Il a été absent quelques temps. Il était un peu puni à la cave, ce que vous voulez. Ouais, c'était sûr. Donc, il est C'était aimé du sûr. public. Pourquoi pas le voir dans la title picture? Pourquoi pas le voir aller gagner le Chamber même, soyons fous. Mais lui, je m'oppose pas à ce choix-là, mais c'est Rhea Ripley où je suis pas. Si, moi, je m'oppose au choix Ellen Knight. On en reparlera. Ouais. Je suis pas objectif. Ah oui, mais parce que toi, il y avait Austin Theory dans le match aussi. Ah oui, forcément. Non, mais je trouve. Même si ils gagneront ni l'un ni l'autre, dans tous les cas, peu importe qui y était, ça va être quelqu'un de SmackDown, on n'est pas abruti. Penta, ça aurait pu être énervé aussi dans le Chamber quand même. Ouais, ben on en reparlera aussi, on peut même en parler maintenant, hein, par rapport à ça. Ouais, au niveau du match, Ellen Knight Theory Penta, déjà j'ai été, agréablement surpris étant, vraiment un grand fan de Austin Theory. Je le précise comme ça vous le saurez, hein, d'où mon pseudo. Le pseudo, vous Heu, n'avez pas remarqué. Il y a pas que lui, hein, non mais ça pouvait être pour autre chose, hein, C'est Theory. vrai que ça peut. Mais ouais, il a vraiment été bien construit pendant le match. C'était limite lui le MVP en vrai, alors que d'habitude il est plus, voilà, en tant que heal, il sert plus de serpillière d'habitude. Mais là ouais, le nouveau personnage, il est un peu plus quand même, confiant donc ouais. Mais par contre Penta, j'ai été surpris parce que généralement c'est vraiment, pendant les matchs, c'est vraiment lui qui ressort généralement, avec son moveset et cetera. Là, il était vraiment, pas dire absent, mais ouais, 2-3 prises par-ci par-là, 1 ou 2 offenses et puis après, hop, ça disparaissait en dehors du ring, des retours d'Ellen Knight. Mais encore une fois, ouais, Theory plus mis en avant, protégé encore une fois, pour le pin, comme, ça avait été le cas dans le 3 contre 3 avec le brass knuckle de Logan Paul. Donc ça va, il prend 2 pins, mais les 2 pins sont protégés. Ça veut pas dire qu'ils en feront quelque chose derrière. À chaque fois. Mais au moins, voilà. Mais il m'a impressionné quand même pendant le match. J'étais content. Mais non, sinon, le choix n'est pas étonnant. Ellen Knight qui revient. Ellen Knight n'allait pas perdre. Bah, Dans en le fait, pire c'est des surtout. cas, il prenait pas le pin, mais Là, je suis sur c'était le. logique qu'ils allaient mettre Ellen Knight. Là, je suis sur le show juste à côté. Et en fait, quand tu revois, même juste là, sur un simple euro, la réaction organique à son entrée, au moment où sa musique lance et tout, Ah oui, forcément. il y a que de la logique en soi. Tu vas Mm. vendre. Tu vas vendre en l'envoyant. C'est. Non, puis déjà que les gens réagissent, là tu sais que c'est un retour, même s'il est revenu au Royal Rumble. Je veux dire, là c'est de nouveau la première fois que sa musique pète dans un weekly. Bon, voilà, c'était logique. C'était logique. Mais bon, encore une fois, la WWE garde tout le monde fort. Par rapport à Lyra Valkyria qui se prend un pin clean de Rhea Ripley. Là, j'étais choqué par contre. Tu vois, que ce soit pas Ivy Nile. Ouais. C'est Lyra qui se prend le pin, la prise de finition. Ouais, mais Donc ça, c'est pas con non plus. peut-être que c'est moins gênant. Lyra étant un peu plus établie, ancienne championne, etc. C'est peut-être un peu moins gênant de la voir elle prendre le pin que Ivy Nile, ou t'as peut-être envie de la garder pour faire quelque chose derrière. Bah moi j'ai préféré en tout cas, parce que bon c'était écrit que ça soit Ivy Nile qui se prenne le pin dans tous les cas. Et du coup non. Donc là ça m'a surpris agréablement. Même à part s'il y pour a les fans encore d'Ivy 2-3 Nile. petits botches par-ci par-là. Ouais, après dans l'ensemble c'était sympa, mais Rhea, je sais pas pourquoi, Rhea Ripley ça fait quelques mois, j'ai l'impression que chacun de ses matchs, il y a toujours un passage où pendant 1 minute elle perd le fil. Elle enchaîne 2-3, je vais pas dire botch, c'est pas des énormes botches, même si des fois elle en fait quand même quelques-uns. Mais là pareil, il y a eu 2-3 moves où on dirait que son esprit il est ailleurs. Et je sais pas, je trouve cette année c'est vraiment compliqué pour elle, cette année. Plus 2025 et puis là début 2026. Mais je sais pas. Je sais pas ce qui se passe.
J'en ai un gros botch là, juste sous mes yeux là, une espèce de chaise De... électrique qui a fait à Lyra Valkyria. Et, Ouais, et c'était ça, ouais. bordel, elle saute 3 heures après Ivy Nile. Ouais, bah, et puis après, je crois qu'elle fait une autre prise à Ivy Nile. Elle passe à ça, de détruire la gueule de Lyra Valkyria. Genre, elle va la démonter en bumpant juste à côté. Tu sens que Rhea, en fait, elle est en panique. Oh Elle oui, sait pas, tu l'as vu? bordel. Oh oui, 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 je viens de voir. Oh là là, parce qu'en vrai, je Ah, mais rattrape à moitié le show, je l'ai le regardé mec qui très regarde très le vite. show à côté, hein. Il Non, est mais en train de regarder le show. Et... j'ai rattrapé le show très vite dans la journée, donc quand on parle de certains segments, je préfère switcher dessus, tu vois, pour savoir T'es ce que choqué. c'est. Bah, tu vois. À la fin, il se Et le mange un problème, genou en pleine tête, ouais. effectivement. Et le problème, c'est que j'ai l'impression de voir ça à chaque match. Elle est pas mauvaise sur le ring, hein, Mm. mais elle a un passage à vide. Bah Et après ça, elle l'avait pas avant. là Elle c'est l'avait pas pas avant. forcément de ça. Là sur ça c'est pas forcément de sa faute à elle, c'est plus Non, mais Sanguinal qui l'envoie comme ça. Mais oui, je vois ce que tu veux elle dire. rattrape le spot d'avant. Tu sens qu'après elles sont un peu perdues Ouais. parce que l'autre elle était pas là au bon moment. Donc putain, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois qu'après quand elle tient Ivy Nile, elle lui dit un truc. Donc en gros, elle essaie de rattraper. Mais je sais pas, Rhea Ripley, elle a du mal en ce moment. Ouais. Elle a du mal, je sais pas pourquoi, mais elle a Après, du mal. elle est sur. Après, je pense qu'il y a le fait qu'elle est sur énormément de dates. Elle catch beaucoup, Ah bah beaucoup, oui, c'est sûr. beaucoup. Elle Ça voyage peut venir beaucoup, de donc, tout, hein. la fatigue. Carrément. Mais ouais, Mais tu sens que c'est une année plus compliquée. 2025, c'était plus compliqué pour elle. Mais ouais, On peut-être la verra mettre pour un la peu suite, sur le mais. côté, la laisser un peu se reposer. Hmm, Pour moi, on arrive ouais. peut-être au point. J'adore Rhea Ripley, hein, mais je suis en overdose. Elle est surutilisée. Laissez-la un peu de côté, peut-être. Ouais. Je suis pas en overdose, mais oui, par contre, qu'elle soit pas dans la Tu vois, main event ce picture qui ou autre. me, Là, comme ça, là, c'est bien. Ça fait souffler un petit peu. ce Mais qui même me la mettre déçoit un un petit peu peu, à hein. l'écart, 1 ou 2 mois, ça me Tu vois, dérangerait pas. ce qui me déçoit un peu, c'est un peu un cas général à la WWE et depuis toujours. C'est que dès qu'il y a un ou une catcheuse qui a un peu de popularité, on va presser Ah cette bah oui. popularité comme un Ah, mais ça, c'est le citron problème. jusqu'à temps que ça s'essouffle. Hmm. Et on va jamais laisser des petits moments de repos pour. Ouais. Et finalement, t'as que très peu de superstars qui réussissent dans la longueur comme ça parce que Hmm. on te survend quelqu'un, on te le met devant tes yeux, on te le fout, C'est ça. jusqu'à temps que t'en aies marre. Et le problème, Typiquement c'est que Roman voilà, Reigns c'est en ça. 2015. Et après, tu mets 10 ans à Ou, reconstruire quelqu'un. ou Jey Uso, encore maintenant avec son entrée. Après, tu le détestes. Les Hein. gens le détestent après. Moi, j'en peux plus. Je peux Ouais, plus le voir. Jey Uso, je skip les Mais moments de Jey voilà. Uso, moi. Je skip, c'est On fini. me l'a fait bouffer à en vomir. Et je Le- pense, je parle au nom de beaucoup, beaucoup de personnes. Je peux plus le voir. Il me dégoûte. Je vois sa tête. Je suis désolé, hein, c'est comme ça. Il y a 2 ans à Lyon, j'étais Stop. hyper content, je faisais hit, j'avais ma lumière Ah, allumée, moi tout aussi. ça. Moi aussi, j'ai hit. J'ai hit avec la Cet lumière. été, l'été dernier, peut-être un peu moins, avec la Chine Paris, etc. J'étais peut-être moins Ah, dans j'ai le hit truc aussi. déjà. J'ai On hité est dans, parce que vas-y, mais j'étais un on est peu dans moins la dans le truc. salle. Et là, ça y est, c'est C'est trop. ça. C'est bon. Bah oui. Quand tu vois qu'au Royal Rumble 2026, il vient, il dit pendant 90 secondes. Vas-y, stop. Non, ça c'est au Wargames. Ouais, mais Il est en haut bon. de la cage. Excuse-moi, on dirait Bon, un. tu vois, écoute, j'en peux plus de ce geste. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de le voir Ah faire non, ça. non, non, stop. Rien que d'y repenser là, ça. Mais bref, Mais oui, donc, on dévie du sujet, voilà, mais mais. pour moi, Rhea Ripley, faudrait peut-être à un moment la mettre un peu de côté, puisque c'était ça le Ouais. sujet initial. La laisser Mm. souffler un peu, nous faire voir un peu autre chose de la division féminine, parce que je suis sûr qu'il y a plein de meufs talentueuses Ouais. qui peuvent arriver. Et puis. Par contre, pour aller à contre-courant de ça, de l'avoir dans Elimination Chamber, pour moi, c'est le choix logique dans le sens où t'as un Chamber, t'as Rhea Ripley dedans, même si tu la fais pas gagner, hein, tu Ah la bah fais c'est le, éliminer en oui, 2, non, mais c'est le 3e, peu star importe. power, mais Mais voilà, t'as du star power, oui. ça me déplaît pas. Pour moi, moi, je suis content que ça soit elle. Mais je comprends aussi le choix de Una Ivy Nile, mais je l'aurais pas mis tout de suite. Je la fais un petit peu grandir. Pourquoi pas prendre un titre intercontinental, même sur un petit run, hein, pas forcément que ça devienne une championne passer du tout au tout. Elle est pas du tout utilisée à passer à championne intercontinental pendant 6 mois, pas forcément. Mais l'établir un petit peu plus et hop, tu la mets dans la chamber pour un peu la conforter dans ce nouveau rôle. Mais là, ça me choque pas que ça soit Rhea Ripley non plus. Donc oui, les deux choix ne me choquent pas. Même s'il y a un petit théorie 3e chamber. Mais bon, encore une fois, je suis pas objectif. Donc, mais par contre, oui, je vois bien un petit Logan Paul parce que ouais, faudrait peut-être un membre de The Vision quand même. Parce que The Vision, en ce moment, on en reviendra, mais Bah, compliqué. enfin, moi, si c'est mettre un membre de The Vision dans le Chamber pour derrière nous faire un truc comme les meufs l'année dernière, où il va y avoir révélation de trahison, ouverture de porte, je sais pas quoi, mais laissez tomber, faites-nous ça à Raw, pour c'est pas un spot dans Ouais, de le toute façon, je Chamber. pense pas qu'il y aura. Là maintenant, je pense pas qu'il y aura une trahison. On en Bah, reviendra encore, mais pour moi, l'instant, moi, voilà. je pense que s'il y a une trahison, faut... de toute façon, avec les blessures, Braun Breaker n'aura pas de gros match à WrestleMania. Seth Rollins, on sait pas s'il peut Mm. revenir maintenant ou pas. Ouais. Il y a plus. Enfin, théorie est en train de s'établir, mais je vais le dire en toute connaissance. Il n'y a plus de gros star power dans The Vision à l'heure actuelle. Parce Non, que non, théorie, il est en train de s'établir, mais je ne le considère pas encore comme gros star. Et non. c'est stop. Malheureusement, l'histoire aurait pu être belle, mais là, 2 blessures, on aurait créé autre Ouais. chose. Finissez-moi ça maintenant, ça sert à rien. Genre.
Oh, ça a recommencé On a le le. chrono qui nous fait une Jey Uso. Ah, c'est pas possible. Non, non, mais stop, moi j'arrête le podcast. J'y vais. Je prends mes affaires, je me casse. Mais oui, bah justement, parfaite transition Et il me reste pour la un suite. dernier sujet. Pour la suite. Un sujet qui va intéresser, je pense, beaucoup de monde et en même temps, peut-être qui en saoule pas mal aussi. Parce que le problème, c'est que ça se répète beaucoup. L'homme masqué est de retour. J'en parlais un peu avant j'allais dire avant le podcast, mais même avant l'épisode. Je voulais que Théorie ne prenne pas le pin parce que je savais qu'il allait perdre, forcément. Et j'ai parlé un peu de l'homme masqué. Je me suis dit, et si l'homme masqué venait, parce qu'on avait beaucoup de théories, comme quoi, Mauvais jeu de mots. sans mauvais jeu de mots, ça, tout le monde le fait de toute façon. Les ricains, c'est theory. Mais bref, on se disait que c'était peut-être Théorie sous la cagoule encore une fois, pour être en gros la taupe envoyée par Seth Rollins. Peut-être que c'était le plan. Peut-être que ça sera encore le plan. Là, je pense pas du tout. Enfin, plus du tout. Peut-être qu'ils ont bifurqué avec la grosse blessure de Braun Breaker. Mais en tout cas, c'est Théorie qui s'est fait attaquer à la fin du match par l'homme masqué. Encore une fois, après Breaker, Théorie. Donc, ça fait tomber pas théorie, cette hypothèse. Allez, on va changer de mot. Cette hypothèse fait tomber cette hypothèse à l'eau. Qui est sous le masque? Qui est sous le masque cette fois-ci? Ça parle de Seth Rollins, ça parle de Grayson Waller qui serait la doublure de Seth Rollins le temps qu'il Bah, se remette d'aplomb pour aujourd'hui. revenir. Mais malheureusement, on n'aura peut-être pas, sûrement pas de Seth Rollins Braun Breaker à WrestleMania comme c'était prévu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, les gars de la WWE, dans la Gorilla Position, ils doivent être. Oh Franchement, putain, il faut pas qu'il y en ait un autre qui se blesse là parce j'ai que. une théorie qui est bidon, mais je m'attends à ça gros comme une maison. À la fin, on va découvrir qu'au final, Grayson Waller s'était déguisé en Masked Man pour se venger de Theory, qu'il l'a laissé comme une merde depuis 2 ans, et qui est parti vivre sa vie puisqu'ils étaient en équipe avant la blessure de Theory. Et Theory Ouais. revient en tant qu'homme masqué, et plus rien avec Grayson Waller qui était son grand pote. Donc pourquoi pas un Grayson Waller heel qui vient en mode bah, vas-y maintenant il y a quoi? Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as lâché? Bah, Genre moi maintenant bah, je viens dire que c'était. cette histoire-là, c'est pas bête, mais le problème, c'est qu'il y a eu l'attaque sur Breaker avant, donc ça me fait dire que non, tu vois. Bah Que ça serait pourquoi que sur pas? théorie, je me En dirais fait, pourquoi pas, ouais, en fait partir sur tu un viens le Grayson détruire. Waller théorie. Tu viens le détruire de l'intérieur, moi je me dis pourquoi pas, mais Après, Grayson, est-ce qu'il vraiment il le passerait sur un plan pareil, alors que pour l'instant il est en sous-fifre du New Day, un peu le porte-bagages du New Day, je sais pas. J'ai quand même du mal à y croire. Après, bon, on peut être surpris, hein, mais pour moi, ça reste Seth Rollins. Peut-être qu'ils espèrent secrètement que Rollins et Breaker maintenant seront remis sur pied assez rapidement. Mais bon, les dernières nouvelles déjà de ce matin sur Breaker, ça peut aller de 12 semaines, au pire des cas, à 6 mois d'absence pour cette grave hernie avec l'opération, parce que bon, ça dépend de la durée de la convalescence. Ils peuvent pas se prononcer pour l'instant. Mais si tu comptes 6 mois, même déjà 4 mois, WrestleMania, ça tombe aux oubliettes. Donc, je sais pas. Moi, encore une fois, grand partisan d'Austin Theory, on me donne un Seth Rollins Austin Theory, stomp contre stomp. On nous raconte une petite histoire par rapport à ça, avec une victoire de Seth Rollins, bien moi évidemment. je prends. Hein. Ça peut être sympa. Hein. Ils sont déjà affrontés de très nombreuses fois. Theory a déjà battu de nombreuses fois Rollins. Rollins a déjà battu de nombreuses fois Theory. On a déjà eu des grosses histoires par rapport au titre US en 2023. Peut-être un peu de 24 aussi. Theory qui cache in sur Rollins aussi pour le titre US, qui ne le prend pas. Finalement, après, à Survivor Series, un mois plus tard, il le prend dans un triple threat contre Rollins et Lashley. Enfin, il y a déjà des histoires entre les deux. Hein. Ils avaient aussi le clan, c'était quoi, le Monday Night Messiah, je crois, non? C'était quand il était le Monday Night Messiah, ouais. Donc Ouais, je c'était sais pas plus comment il vraiment un s'appelait. clan, mais oui, il y avait Ouais, Theory et ils étaient les c'était qui trois. avec Buddy Murphy. Buddy Murphy, oui. Ouais, c'était juste Murphy même à l'époque. C'est Ouais, vrai que donc Murphy et Theory. il y a des histoires à raconter entre les deux en attendant. Ça peut être un peu la transition. En gros, pour l'instant, Breaker blessé, je m'occupe de théorie. Et après, ça mène à Breaker. Et Mais après, la question, c'est surtout quand est-ce qu'il va revenir, Rollins, maintenant. Rollins, ouais. En tout cas, s'il revient avant Mania, Reviens, pour moi, il n'y a pas. reviens, reviens. Putain, là, c'est compliqué. Hein. Franchement, les blessures. Au pire, Aïe, c'est aïe, pas aïe. grave, tu lèves les gens à un bras, mais reviens. Ouais, ouais. Pour moi, l'histoire se raconte toute seule. Hein. Tu pars sur théorie contre Rollins. Ça lui donne un match.
Peut-être qu'à la base, c'était vraiment Theory et Rollins ensemble, Theory envoyé dans The Vision pour les détruire de l'intérieur. En tout cas, avec la blessure de Breaker, si c'était le cas, ben ça ne l'est plus, je pense. Donc, ouais, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Moi, je suis pour une histoire comme ça. Si ça peut en plus mettre over Theory, même dans la défaite, let's go, hein. Moi, je pense que 2026, ils ont comme projet de build plusieurs j'allais dire nouveaux noms, même si ben, Theory, par exemple, c'est pas un nouveau nom, mais on va dire des jeunes en dessous de 30 ans. Breaker Theory, ça a le même âge. Je crois que Dom Mysterio aussi. Logan Paul qui vient d'avoir 30 ans. On a du Obafemi qui a quel âge? Qui a du 24 ans, non? Quelque chose comme ça, ou 26, je sais plus. Enfin voilà, c'est vraiment maintenant qu'il faut construire. Donc allez-y, mettez les over, hein. Même si vous voulez pas qu'ils gagnent des titres de champion du monde tout de suite, ça se comprend. Mais c'est le moment de vraiment, j'allais dire passer le flambeau, mais en tout cas de travailler à ça, Ouais. parce que les plus gros, ça aussi entre les plus de 40 à presque 50 ans. Il faut quand même commencer à bosser. Mais du coup, oui, qui est l'homme masqué? Donc du coup, Grayson Waller, Seth Rollins, Logan Franchement, Paul. moi, Ben ça là, y est, en tout cas, celui-là, ça serait pas Logan Paul, mais peut-être envoyé par Logan Paul. Tu me parlais de ça hors antenne. ouais, En vrai, ils peuvent faire ce qu'ils veulent après, hein. mais Ça peut être, ça en peut fait, être tout et ils m'ont n'importe quoi. perdu, moi, là-dedans. Maintenant, je vais juste m'asseoir, attendre et regarder ce qui se passe. Ouais, ouais. De Je, toute façon, il n'y a plus le choix maintenant. je vais arrêter de spéculer parce que Mm. je pense qu'on pourra me faire passer pour n'importe quoi à la fin, hein, parce que ça sera tout Mais sauf oui, ce que je prédis. Donc, on va c'est s'asseoir et sûr, ouais. regarder juste. Mais j'espère que ça donnera quelque chose de bien. Pour moi, la révélation, ça doit être cette Rollins parce que stop. Si tu veux mettre encore quelqu'un d'autre pour X raison, après ça, non, ça fait le stomp. On a déjà eu théorie, ok. On nous a pas forcément expliqué pourquoi il faisait le stomp. Peut-être parce qu'à la base, ça allait être l'envoyé de cette Rollins. Du coup, si c'est tombé à l'eau, il faut que ça soit cette Rollins. Faut arrêter de. Déjà que les gens, je pense, la plupart en ont marre, parce que surtout quand tu les fais attendre comme ça, semaine après semaine après semaine, et sur du recyclé, ouais, bah vas-y, que ça soit Rollins. Quand il doit se révéler, puis on part sur quelque chose à ce moment-là, hein. Mais l'homme masqué, ben voilà, ça perd de sa saveur à force, hein, je pense, hein. Même si c'est toujours sympa de voir un homme masqué arriver, attaquer sur le coup, boum, piqûre d'adrénaline. Mais après, sur le moment, quand le moment est passé, tu te dis bon, what's next? Dédicace à la hiérarchie. What's What's next? next? Donc ouais, on verra bien, hein, on verra bien. Moi, j'avais quand même une petite question, vu qu'il nous reste 2 minutes. Ouais. Par rapport à The Vision, maintenant que Breaker s'est blessé, puis qu'on va dire que Breaker, c'était quand même l'étoile montante de The Vision, en tout cas celui qui était le plus mis en avant les derniers mois. J'ai vu passer deux, trois messages, même du Wrestling Observer, où je crois Dave Meltzer parlait de ça. Et il disait que ça serait bien que The Vision recrute quelqu'un d'autre, justement, pour retrouver du star power, parce que Logan Paul avait beaucoup de charisme, mais pareil, il n'était pas trop mis en avant pendant ce temps. Bronson Reed, bon personnage aussi, mais pareil, assez sur le côté, assez effacé quand même. Et Theory, même si on le voit comme une star montante qui pour l'instant ben, est dans un repackaging, et le temps que ça prenne bien, ça commence à manquer de star power là-dedans. Ça fait presque clan de midcard, hein, à l'heure actuelle. Donc moi je suis pas pour rajouter quelqu'un d'autre de mon côté, mais justement pour essayer de les builder à nouveau pour qu'ils redeviennent crédibles par des victoires, par voilà, juste du bon booking, sans pour autant les amener tout au-dessus. Je sais pas ce que tu en penses. Est-ce qu'ils devraient ramener quelqu'un d'autre ou juste Bah, mieux les booker pour les m- semaines à venir? moi, je pense que là, c'est le moment où on devrait avoir Paul Heyman qui se frotte les mains et qui casse tout parce qu'il n'y a plus rien à faire avec The Vision. Pour moi, The Vision, tu l'emmenais. Déjà, tu avais besoin de Seth Rollins. J'ai le soir où Rollins se fait sortir de The Vision. Pour moi, je comprends pas. Derrière, il y a la blessure qui fait qu'il s'absente, mais je comprends toujours pas pourquoi on le sort de The Vision comme ça. Ouais, Ensuite, tu te dis, vas-y, c'est pas grave. Braun Breaker, il va pouvoir prendre le relais. Il a quand même la gueule, il a quand même le truc, il va au combat. Braun Breaker se blesse. Là, tu veux faire quoi? Il y a ouais, c'est compliqué. Logan Paul. En fait, à part partir sur un petit truc où t'as Logan Paul et Theory qui vont se tirer la bourre pour savoir qui peut devenir le leader, entre guillemets, de The Vision, je vois pas 36 000 solutions avec ce groupe. C'est malheureusement les blessures, comme je disais sur le sujet d'avant, les blessures, elles ont fait que on est obligé d'arrêter là. Et c'est dommage, ça aurait pu être une belle histoire, mais je pense que peut-être je me trompe complètement, mais je vois pas où est-ce qu'on peut aller plus loin, quoi.
Ouais, bah, c'est dommage parce que moi j'aime bien The Vision. J'aime bien le concept du groupe. Mmh. Euh, mais il faut un autre booking. Parce que le problème, c'est que ça fait 2 mois, ça tourne vraiment en rond. Même plus de 2 mois. Ils vont jamais sur des titres. On en revient toujours à la même chose. Euh, c'est des futurs main eventers comme Heyman Levent. C'est un peu la signature du groupe. Bon, on a fini le chrono, tu peux l'enlever. On va avoir Oui, terminé c'est vrai, là-dessus. bah, il est parti. Hop. Mais pour moi, il faut un booking, différent. Tu peux pas rester comme ça. On va sur aucun titre. Bon, là, il y a les blessures. On affronte les luchadors par là. En fait, c'est le booking, la culture de l'instant. En gros, on réfléchit pas à la semaine d'après. On fait un match contre Rey Mysterio, on fait un match contre Penta, on fait un match contre. Puis il n'y a rien derrière. Alors que c'est un peu le clan quand même Bah, phare de la WWE. en fait, Donc, pour moi, ça devait être le je gros sais pas. clan et j'ai compris qu'on avait juste fait un clan pour faire un clan quand j'ai vu les premiers adversaires, quand j'ai vu les premiers matchs, quand j'ai vu les premiers trucs. Mm. Parce que j'ai l'impression que la WWE veut juste être là pour faire un clan pour faire un clan. On veut un Bah, l'idée peu était prendre bonne. le truc L'idée New était bonne. Japan. Oui, l'idée est bonne, mais maintenant, il faut bien l'exécuter, quoi. C'est ça. Le booking est mauvais. Mauvais. C'est toujours avec Adam Pearce. Pareil, l'histoire du téléphone qui téléphone. Adam Pearce en panique. La semaine d'après, c'est bon, vous êtes tous dans le Rumble. Tu veux ta revanche contre Rey Mysterio. Théorie casse la gueule à Rey Mysterio. Il casse la gueule à tout le monde. Pas d'intervention de la sécurité. T'as l'impression qu'ils prennent d'assaut Raw et que Adam Pearce dit plus rien. La semaine d'après, c'est de nouveau Adam Pearce, le chef. Il n'y a plus de coup de téléphone. N'intervenez pas. Il renvoie la sécurité. En gros, on a déjà oublié. On ne sait pas qui c'est qui a appelé. La personne puissante. On dirait que chaque semaine, ils oublient ce qu'ils ont fait la semaine d'avant, en fait. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, on verra bien ce qui se passera les semaines d'après. Je crois qu'on en a terminé. Bah, allez, hein. On a terminé pour cet épisode d'Euro. Si tu veux rajouter Ouais. quelque chose Non, en plus. moi, pour moi, je pense que là, on a tout dit. Sur le clan, moi, j'ai tout Ouais. dit en tout cas. Oui, oui, de Je toute vais façon, on va pas en rajouter m'asseoir pour et l'instant. je vais m'asseoir et regarder. Curieux de voir ce qu'on fera dans les Ouais. prochaines semaines, du coup. En tout cas, bon épisode d'Euro. Ouais, On le c'était plutôt répète, sympa. on l'a dit en J'ai- début de podcast, mais ouais, moi j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, je l'ai regardé en direct. Je me suis pas endormi devant, donc c'était cool. On espère que les prochains, ça sera dans la même veine. Écoute, je vais déjà te remercier pour ta présence sur ce podcast. Il manquait quand Merci. même quelqu'un d'important, hein. Dédicace à Talo, malheureusement absent pour l'Hero N'oublie Recap. pas. Bientôt Talo Time pour SmackDown. Samedi, vous inquiétez pas, le t-shirt sera au rendez-vous. Ah là, ouais, le t-shirt, à mon avis, vous allez y avoir droit à chaque fois. Bon, bah, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ou si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, liker, commenter, partager. Encore une fois, c'est très important pour nous, pour le référencement. Il y a le Discord, les liens, les réseaux de la hiérarchie dans la description. Et nos réseaux qui sont affichés, hein, Juste en dessous. comme d'habitude. C'est ça. Donc écoutez, nous on vous dit à samedi pour le prochain hiérarchie récap de SmackDown. C'était Devin et Enzo. Et on vous dit à la prochaine. Salut! Ciao les gars.